Salut les killers et on se retrouve pour cette nouvelle Clan War League et on va de suite voir contre quel clan nous allons jouer pendant ces 7 prochains jours de guerre. C'est parti. Une Ligue Cristal 1 pendant laquelle nous avons pris parti de faire participer 1 voire 2 TH11 chaque jour. Vous aurez compris que à ce stade du jeu, eh bien, ce sera principalement une guerre de TH12 voire de TH13. Et on commence avec le petit dernier qui nous a rejoint, Ace Jaguar, et on lui fait honneur. Il nous a perdu son vis-à-vis au dragon. Une unité longtemps oubliée avec l'arrivée des électro-dragons, des TH12, TH13 et j'en passe. Bref, toujours aussi efficace. Il pose un dragon de chaque côté pour bien nettoyer, pour éviter que les autres se dispersent et aillent bien au centre. Il pose ensuite ses ballons qu'il va vitrager pour qu'ils aillent dégommer les défenses adverses. Le grand gardien derrière pour qu'il protège un maximum de troupes. Évidemment, il a choisi un broyeur parce que l'HDV était sur le côté. Je rappelle juste que le broyeur, lui, ne va pas sur l'HDV mais il va sur les défenses adverses. Et ensuite, il va terminer son attaque en posant les chauves-souris, un très bon allié pour nos attaques aussi bien en aérien qu'en terrestre, et on aura l'occasion encore de le voir et de le revoir pendant toute cette ligue. En tout cas, ça nous fait un joli perf. Un grand GG à toi. Place à présent à l'attaque de notre chef tordu qui va taper son vis-à-vis au cochon qu'il a enfin réapprivoisé pour le grand bonheur des Natural Killers parce qu'il nous fait des miracles avec ses cochons. Donc là on voit il ouvre en nettoyant un côté à l'électro et avec un bébé drag. Il a posé un ballon pour tanker éventuellement des mines ou des pièges anti-aériens. Ensuite il va poser un AQH magnifique qui va durer pendant tout le temps de l'attaque. Et son CDC, donc PK, il l'a aidé avec le roi et vous allez voir là, donc ils vont s'occuper de la reine qu'il a empoisonnée pour éviter donc que la reine ne soit trop meurtrière. Là il va rager son AQH puisque le CDC lui arrive. Donc là on aura géré CDC, reine et puis un max de def d'un côté. Il va enfin pouvoir poser ses cochons. Vous allez voir là, il va mettre un sort de tremblement pour que le PK et le roi puissent rapidement avoir accès à l'aigle artilleur qui lui risque effectivement d'être un grand danger pour ses cochons. Donc là hop, c'est parti, la ribambelle de cochons bien en groupe pour qu'ils soient plus facilement gérables. Il a mis le grand gardien derrière pour les protéger naturellement, et ensuite il va au fur et à mesure de l'avancée de ses cochons les protéger avec des sorts de soins. Ça va fonctionner super bien, si bien qu'à un moment donné la QH ne servira plus à rien. Elle aura des anges pour rien, la reine, puisqu'il n'y aura plus de défense sur le tapis. Les cochons ont fait leur taf. Un grand GG à toi chef et merci pour ces 3 étoiles apportées au clan. Et hop, nouvelle attaque, nouveau joueur, nouvelle compo. Et ouais, ça c'est aussi la force des killers les gars. On apprend à servir à de plein de compos différentes parce qu'en fonction du village ciblé, on peut pas toujours prendre la même compo. Bref, là il va nous attaquer son vis-à-vis avec des PK et des boulistes. Vous avez vu, il a posé un PK pour commencer à nettoyer de l'autre côté un électro. L'idée c'est de faire rentrer les troupes derrière l'engin, c'est toujours la même rengaine. Il pose le golem de glace pour protéger l'engin des premières défenses qu'il va rencontrer et tout le reste des troupes derrière avec les anges, parce que mine de rien l'engin il a tout le village à traverser, il faut le protéger, donc il faut des troupes pour ça. Voilà. Bon, alors là la reine a décidé de tourner avec un groupe de copains, je sais pas s'ils ont trop fait la chouille hier, bref c'est pas grave, ça va bien nous aider quand même parce que vous avez vu le côté qu'ils attaquent est plein de défense, il va juste rester derrière l'aigle artilleur et ça encore une fois c'est pas grave parce qu'il nous a prévu les chauves-souris.
Donc il va poser les battes sur l'aigle artilleur. Une fois que l'aigle artilleur est par terre, les battes vont continuer leur chemin et donc protéger la reine en dégommant toutes les defs qu'il y a de son côté. Et l'engin arrive aux portes de l'HDV avec les boulistes qui nettoient tout et les golems de glace qui tankent les défenses. C'est un perfect, bravo à toi! Place à Roger, notre dernière recrue. Il a rejoint notre belle équipe de Natural Killers juste avant la ligue. On lui souhaite évidemment la bienvenue. Roger qui va taper en Gobovi en ouvrant avec un magnifique AQH Reine 65 et de l'autre côté un bébé drag et un électro-dragon. Ensuite, il va poser golem de glace pour tanker les boulistes et l'engin et il se garde les sorcières derrière pour accompagner l'engin jusqu'aux portes de l'HDV sans encombre. Le grand gardien derrière pour protéger un maximum de troupes. Il va pouvoir empoisonner la reine et le CDC en même temps, ce qui est pas mal aussi. Et puis finalement, ça va perf, mais naturellement. Rogers, tu es un killer. Mais il arrive aux côtés, donc aux portes de l'HDV, pardon. Mais alors comme c'est un village qui n'avait pas des côtés droits, ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'il avait des sorts de chauve-souris. Là, je vous les remets en replay, donc en parallèle de l'attaque que je vous ai montré. Vous avez vu le travail des chauves-souris, donc qui ont tapé et dégagé les défenses qui étaient tankées par le golem de glace. Voilà ce qui lui a permis donc d'avancer paisiblement jusqu'à l'HDV. Encore une fois, une belle attaque bien pensée. Un grand bravo à toi, Roger. Et donc comme je vous l'ai annoncé, c'est une victoire cette première journée de Clan War League. On arrive premier de notre pool. On attend de voir ce qui nous attend justement la suite de cette semaine. Et on se retrouve très très vite, c'est promis. Très bientôt les Natural Killers.